Salut! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment vous fabriquez entièrement vous-même un ampli audio. Donc c'est cet ampli là, avec un TDA 7266D. C'est un petit ampli, 2 x 5 watts. Il peut fonctionner avec entre 3,5 volts et 12 volts. Et c'est justement ça l'avantage de cet ampli. Il peut fonctionner avec des tensions quand même très basses. Donc ça fait qu'on peut par exemple se fabriquer une enceinte Bluetooth avec juste une cellule au lithium. Alors que la plupart des amplis avec des TDA comme lui, il faut des grandes batteries, 12 volts ou un truc dans le genre. Donc des grandes batteries qui prennent beaucoup de place et c'est quand même encombrant. Allez, générique! Allez, comme d'hab, je commence par vous le montrer de plus près. Je l'ai fait sur une plaque PCB et j'ai fait les connexions en dessous avec des petits fils. En termes de composants, il n'y a quasiment rien, il y a juste le TDA 7266D, un condensateur de temporisation et 2 condensateurs non polarisés qui servent de filtre pour les 2 signaux d'entrée. Et ça fait au total que 4 composants. Après, j'ai quand même ajouté un radiateur pour pas que le TDA chauffe trop et un peu de colle pour pas que les fils en dessous ne bougent et pour tenir le radiateur. Allez, un petit test. Donc voilà. Après, l'ampli il sature vraiment pas du tout, le son est très propre. Et je précise aussi qu'on peut ajouter des filtres à la sortie et tout pour avoir exactement le son qu'on veut aussi. Bon, maintenant que vous avez vu le son que l'ampli fait, je vais vous montrer comment le fabriquer soi-même. Alors déjà, le TDA 7266, il y en a plusieurs versions. Il y a le TDA 7266D, c'est celui que j'ai utilisé, et il y a le TDA 7266 SA, qui est un peu plus grand et un peu plus puissant. Et en fait, les deux n'ont vraiment rien à voir. Le D il fait 5 watts et le SA il fait 7 watts. Et même la disposition des pins c'est pas la même, c'est vraiment deux composants différents. Mais moi j'ai vraiment utilisé le TDA 7266D qui est assez petit. Donc voilà, histoire de pas confondre les deux. Du coup j'ai soudé des petits fils sur tous les pins du TDA. Les fils de base c'est censé être des câbles pour breadboard, mais vraiment des câbles nuls, hein, tellement nuls qu'il n'y a même pas de pointe. Mais c'est 1 € pour 400 câbles et j'en achète pour mes circuits imprimés et ça marche super bien pour ça. Bref, j'ai collé le TDA et en ce qui concerne le schéma du circuit électrique, il suffit de chercher sur internet les fiches techniques, donc les datasheets en anglais, et on trouve toutes les infos sur le composant. Et il y a même des schémas d'application et c'est justement ces schémas là qu'on va faire. Bon, pour ce composant il n'y a qu'un seul schéma. Mais pour certains TDA, ça arrive qu'il y ait plusieurs schémas pour différentes utilisations et tout. On peut juste recopier bêtement le schéma et ça marchera très bien. Mais moi, dans mon cas, il y a des composants dont j'aurais pas besoin, comme par exemple les interrupteurs standby et mute. Donc j'ai directement relié le pin au 5 volts. Il y a aussi le condensateur de mute que j'ai enlevé puisque j'utilise pas cette fonction-là. Et j'ai aussi enlevé le condensateur antiparasite puisque l'alimentation que j'utilise, elle a déjà des condensateurs antiparasites. Et j'ai aussi enlevé cette partie-là. En fait, ce schéma c'est pour dans le cas où vous alimentez le circuit avec plus de 5 volts. Donc il faut soit utiliser un régulateur 5 volts, soit un pont diviseur de tension sur le plus VCC. Mais moi dans mon cas j'alimente l'ampli avec déjà 5 volts, donc je relie direct au plus VCC et voilà. Donc selon ce que vous voulez faire, il y a des composants qui peuvent être inutiles et vous pouvez ne pas les mettre. Et après avoir choisi le schéma final à réaliser, j'ai réuni tous les composants et je les ai soudés sur le circuit imprimé et c'est terminé. Ensuite on peut faire quelques mesures sur l'ampli pour voir la consommation, calculer le rendement, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rejoignez mon groupe d'électronique, suivez-moi sur YouTube, sur Instagram, si vous voulez, hein, même si vous voudrez jamais. Bon bidouillage et ben à la prochaine. Hein.